La volonté qui est derrière tout cela, c'est d'enlever l'identité profonde, unique, qui est pour la femme, qui est celle de la maternité, c'est-à-dire de créer un sexe neutre. Et que, de façon à ce que les hommes et les femmes soient disponibles suivant les besoins économiques ou autres, ou idéologiques. Interchangeable. Et quand vous montez à la tribune de l'Assemblée nationale pour un texte aussi important pour l'avenir qu'allait être le Pacs, et que vous descendez après ces longues heures, et que vous voyez toute la droite se lever, vous avez de l'émotion. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pour une fois. Je reçois, comme d'habitude, un invité de marque, aujourd'hui quelqu'un de très important, qui va nous parler de son dernier ouvrage. Madame Christine Boutin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et donc vous avez écrit un livre qui s'appelle « Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français ». Et donc nous allons parler de la France et des Français, de l'engagement en politique et surtout, parce que c'est ça qui m'a le plus touché dans votre livre, parce que je pense que c'est son cœur, à savoir la dimension transcendante, spirituelle de l'engagement politique. Absolument. Alors, beaucoup vous connaissent, ou ont entendu parler de vous. Est-ce que, on pourrait commencer, vous pourrez nous raconter d'abord comment vous êtes engagé en politique et quel était votre parcours ? Je me suis engagée en politique parce que, pour différentes choses, mais la première, c'est que j'avais une hérédité familiale en zone rurale d'élus locaux qui ont été maires pendant une centaine d'années à Reuilly, dans l'Indre. Mon père, c'était donc des personnes qui étaient des bons bourgeois terriens. Et mon père, leur héritier, était le seul garçon. Et cet homme que j'aime beaucoup, parce qu'il était mon père, a eu une vie très difficile. Il s'est marié. Il a eu 2 enfants avec ma mère, qui est décédée quand j'avais 5 ans. Il s'est retrouvé veuf avec 2 enfants. Il s'est remarié avec une femme remarquable qui a fait ce que je suis. Et j'ai une demi-sœur. Et mon père a connu le chômage à une période de grand développement des Trente Glorieuses. Et nous avons connu la pauvreté, la vraie pauvreté. J'ai vu des huissiers mettre Des scellés. les scellés sur la maison, etc. Donc nous avons vécu tout ça. Et donc ça a été très dur. Et j'aimais mon père, qui était un homme cultivé, qui était un homme merveilleux, mais qui, aux normes, au code de la réussite sociale, a complètement échoué de sa vie. Mais c'était mon père et il m'a apporté beaucoup. Et ça, c'est le début. Ensuite, quand j'ai eu 15 ans, mon objectif a été de faire plaisir à mon père et de servir. Moi, j'ai le goût du service, j'aime rendre service. C'est naturel. Alors, on peut servir de tout un tas de façons. Et après ces épreuves qui m'ont tanné le cuir, nous sommes arrivés avec mon mari dans les Yvelines, dans un petit village. La politique, je savais que ça ferait plaisir à mon père. Ce petit village, là, je pouvais y aller parce qu'on n'était pas inscrit en politique. J'avais jamais fait de politique. Et puis, dans ce village, j'ai regardé ce que faisait le maire. J'ai trouvé qu'il était bien, en 77, je suis allée le voir, je lui ai dit si vous voulez, je viens dans l'équipe municipale, j'y vais. Je n'étais dans aucune association, même de parents d'élèves, etc. Et ce maire m'a pris dans son équipe municipale. Je me suis donnée, parce que je suis une femme voilà, qui se donne beaucoup. D'engagement. D'engagement. Et là, j'ai fait, même si j'avais peur d'aller mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, parce que les chiens aboyaient le soir pendant l'hiver, c'est pas facile. J'ai été élue, bien sûr, sur cette liste. Je suis devenue adjoint. Et ce maire, qui était à la fin de sa vie, voulait passer la main. Et je suis devenue maire en 3 mois. D'accord. C'était en 77. En 80, donc je deviens maire. En 81, M. Mitterrand est élu. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment une catastrophe. Parce que si je ne faisais pas de parti, si je n'étais pas dans un parti, j'avais quand même mes idées. J'étais une femme de droite. Droite sociale.
Mais bon. Et pourquoi? Parce que ceux qui nous regardent Oui, souvent sont jeunes oui. et n'ont pas forcément, vous savez, pour beaucoup à gauche, Mitterrand, ça représentait la liberté, etc. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, dire ce que ça représentait J'avais pour une vous? vision aussi un peu caricaturale de M. Mitterrand que je ne connaissais pas, mais c'était la gauche pour moi. Et il allait amener, il avait fait alliance avec les communistes. Et donc il allait amener, moi j'ai fait partie des Français, et on a été nombreux à penser que la victoire de Mitterrand allait amener les communistes place de l'Étoile. Et donc il fallait absolument faire quelque chose. Donc spontanément je me suis dit, eh bien il va bien y avoir un parti. Je ne connaissais rien, je n'avais aucune maturité. J'ai fait des études de droit public, j'ai une maîtrise de droit public, mais je n'avais pas fait de politique. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, les partis ne faisaient rien. Ben, Christine, qu'est-ce que tu peux faire? Et dans mon canton, j'étais devenue maire, dans mon canton, le canton de Rambouillet, dans mon opposition, j'avais un garçon qui était conseiller général, PS, qui avait été élu député à l'époque Mitterrand, juste après Mitterrand. Donc il était dans mon opposition. Donc je me suis dit, il faut aller contre lui au Conseil général. Je vais me présenter contre lui. Je me suis partie en toute innocente, en toute inconscience même. Moi j'étais sûre, mais j'étais persuadée que j'allais gagner. Tout le monde rigolait, mais moi j'étais sûre que j'allais gagner. J'y suis allée et j'ai gagné. À la surprise de tout le monde. À la surprise de tout le monde. Et donc Conseil général, en 82. Les choses avancent, je vais rapidement, je le développe un peu dans le livre. En 86, élection législative. Entre-temps, j'avais dû choisir un parti politique pour aider mes électeurs à comprendre où je me situais. Donc j'avais choisi, mon critère de choix, ce n'était pas le RPR, c'était l'UDF, pour la seule raison que l'UDF, c'était le président battu. C'est le petit qui m'intéressait. J'aurais pu choisir Chirac. Je n'ai pas choisi Chirac, je ne regrette pas de ne pas l'avoir choisi. Mais à l'époque, mon critère, c'était d'aller vers le plus petit, celui qui avait été, le droite qui avait été battu, sans me rendre compte. À l'époque, vous savez, c'est pour ça les jeunes, s'ils n'ont pas la maturité, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et donc, j'avais dit, quand je me suis présentée au Conseil général, que j'étais contre l'avortement. Je l'ai dit dès le départ. Ceci ne m'a pas empêché d'être élue en 82 au Conseil général. Et donc, voilà comment je suis partie. 86, je deviens députée, l'UDF est contre moi, naturellement, il me désigne complètement. Je me rapproche de Raymond Barre, qui me donne son soutien. Il a soutenu 2 personnes à l'époque, M. Yest et moi. Et moi, j'ai gagné, c'était une élection départementale. Il fallait être complètement inconsciente, quand j'y pense, de me présenter là. Et je suis devenue députée. Et à ce moment-là, donc j'ai oublié de vous dire une chose importante, j'étais de famille catholique, pratiquante. Mon père était croyant, mais n'a pas aimé du tout le concile. Et ensuite, on allait à la messe le dimanche. Moi, à 15 ans, j'ai eu un petit appel religieux, qui n'a pas été très long. Et puis, quand je suis arrivée en 86, vous vous rendez compte, maire en 80, conseiller général 82, 86 députés, alors que je n'avais rien, je n'avais pas de relation, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Je me suis dit, il faut que tu te poses, Christine, il faut que tu réfléchisses un peu. Et je suis allée dans un foyer de charité. La première fois, on m'a parlé de Grignon de Montfort, je ne savais pas qui c'était, je ne comprenais rien à ce qu'on me racontait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Oui, oui. qui est un grand saint du fin 18e, 18e, oui, c'est ça. Oui. qui a fait des exercices spirituels, en particulier autour de la Sainte Vierge, Absolument. qui a développé la dévotion mariale en France. Voilà, Et moi, je ne savais pas qui c'était, je ne comprenais rien. Je suis donc retournée dans un autre foyer de charité, parce que le premier, c'était dans les Yvelines, et on commençait à me connaître, je voulais être tranquille, je suis retournée, et je suis allée au foyer de charité de Tressin. Ce qui me semble intéressant, c'est que vous vouliez ancrer votre combat politique dans une vie spirituelle solide. C'est ça que vous essayez de dire. Je voulais, si vous voulez, j'étais dans une période où, comme femme, mon mari ne voulait plus aller à la messe. Lui. Donc pendant un moment, moi quand je me suis mariée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois suivre mon mari ou je dois aller à la messe? Alors au début, je dis, je suis mon mari, je ne vais pas à la messe. Et au bout, très rapidement, le soir, le dimanche soir, j'étais d'une humeur de dogue.
Donc j'ai dit à mon mari, écoute, tu ne veux plus aller à la messe, c'est bien, mais si tu veux me voir aimable, il faut que j'aille à la messe parce que je sens que j'ai quelque chose qui ne va pas, qui me manque. Donc je suis retournée à la messe. Donc effectivement, est-ce que j'ai eu vraiment cette volonté que vous exprimez? Je ne sais pas, mais j'ai eu besoin de faire quelque chose avec le Seigneur. J'ai eu vraiment cette envie-là de me poser dans le silence et voilà. Et un jour, au foyer de charité Très Sainte, mon deuxième, c'était en 88, de ma deuxième retraite, je vous assure, c'est extraordinaire parce que j'ai eu dans mon oreille droite, là, nous étions en conférence, c'était l'hiver, au mois de février, il y avait la lumière grise, un petit peu grisonnante, enfin grise du soleil qui est là, et tout d'un coup, dans mon oreille, j'ai entendu « Christine, tu viens ou tu viens pas? C'est oui ou c'est non ?» Et immédiatement, j'ai répondu oui. Mais immédiatement, j'ai dit Dieu premier servi. Et ça, je crois, vous voyez, j'en ai même encore la chair de poule, rien qu'en vous parlant. Je crois que j'ai fait tout ce qui était possible pour que Dieu soit toujours Père premier servi. Et Jésus a toujours été à mes côtés, toujours. Et ce combat difficile pour la vie, qui a été le cœur de mon engagement, c'était le cœur de mon engagement, pourquoi ? Parce qu'en 1975, quand la loi Veil est arrivée, où je n'étais engagée en rien, je mettais mes enfants au monde. Et je me suis réveillée avec mon mari qui met le réveil le matin pour se réveiller. La loi Veil, la loi sur l'avortement, a été votée cette nuit. Ça a été pour moi un coup de poignard, je l'ai déjà écrit, mais un coup de poignard vraiment dans le cœur. Je me suis dit, mais comme c'était à l'époque où je n'allais pas à la messe, le dimanche. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que je réussissais en politique dans les résultats en tous les cas, quel était le sens? Qu'est-ce que j'allais faire là-bas? La seule chose que je devais faire, c'est de combattre pour la vie. Et donc voilà. Alors j'aimerais que, avant qu'on développe un peu plus Oui. ce combat pour la vie qui a été un peu votre Oui. image et que vous avez porté pendant des années. Je suis fière, je suis heureuse de Et vous l'avoir avez porté. bien raison, et vous avez bien raison. Il y a un passage de votre livre que je trouve très intéressant, c'est sur le rôle des femmes et la place de la femme. Ouais. Parce que souvent, le discours médiatique habituel, c'est l'avortement, c'est pour la liberté de la femme. Et vous avez des réflexions qui sont très profondes, que je trouve formidables, sur la place de la femme et au contraire sa véritable liberté. Alors dans ce livre, je dénonce le déclin de la France parce que j'aime la France et je développe 8 chantiers que j'ai vus dans l'histoire contemporaine, ces 40 ans de vie politique que j'ai vu d'où venaient tous les problèmes. Le problème de la femme en est un, mais très important. Et ça, j'ai vu se développer l'ensemble pour arriver aujourd'hui, et si vous voulez, je vous le développe, l'objectif aujourd'hui, c'est de créer un sexe neutre. C'est-à-dire qu'on a présenté l'avortement comme une libération de la femme. C'était une escroquerie. C'était un mensonge. C'était un moment où, dans le développement économique de notre pays, il y avait besoin de bras. Et comme on avait besoin de bras, on s'est dit, mais il y a toutes les femmes qui ne travaillent pas, on va les faire travailler. Donc on leur dit, l'avortement est une libération. Moi je me souviens à l'époque, je mettais mes enfants au monde, j'étais enceinte et j'avais des grossesses un peu compliquées. Donc j'étais allongée, je restais allongée. Et j'entendais Madame Collange, journaliste sur Europe 1, qui n'arrêtait pas de nous dire, à nous les femmes, mais vous êtes des idiotes si vous restez chez vous. Vous n'êtes bon qu'à passer la cingle, la serpillière, vous n'êtes bonne qu'à ça. Mais non, vous êtes bien capable de faire mieux que cela. Et nous l'avons cru. Nous l'avons cru. Encore une fois, je ne veux pas qu'on me dise que je veux renvoyer les femmes au foyer. Les femmes peuvent rester au foyer, c'est une grâce de pouvoir le faire. Vous êtes un bon exemple de femme qui n'est pas tellement restée au foyer. Ah oui, pas du tout. C'est sans doute la plus profonde incohérence que j'ai, qu'on peut me reprocher. Parce que si je n'ai pas été au foyer, c'est bien ça. Et heureusement, j'ai eu un mari formidable qui a suppléé, qui m'a soutenu pendant tout le temps. Alors revenons à l'avortement, c'est une libération de la femme. Les femmes se sont... comment dirais-je, persuadée de cela, et on leur a donné l'ouverture d'aller à l'extérieur.
Il faut savoir que la plupart des femmes qui sont allées à l'extérieur à cette époque-là, ce sont des femmes qu'on a mis dans des emplois subalternes et qui étaient très peu payées. Qu'on a payé moins cher que les hommes, bien sûr. Et qu'on a payé moins cher. Alors, celles qui pouvaient faire des études, moi j'ai été de celles-là, puisque j'ai pu quand même j'ai eu une licence une maîtrise de droit public. J'ai fait partie des gens, il y en avait très peu à l'époque. Bon, à cette époque-là, on ne se rend pas compte. Mais donc les femmes, alors après, il y a eu le besoin de l'argent. Et en fait, le salaire de la femme qui est devenu indispensable parce que le salaire de l'homme n'était pas suffisant, a fait que toutes les femmes se sont engagées à travailler à l'extérieur. Et s'est posé le problème de la garde des enfants. La garde des enfants, les femmes, elles sont des enfants. Ça fait partie de leur identité. Il a fallu trouver des crèches. Je peux vous dire, pour moi-même avoir vécu cela, je sais ce que c'est que d'avoir de jeunes enfants et d'essayer de trouver quelqu'un pour les garder. Donc petit à petit, il y a eu bien sûr l'ouverture au travail avec un salaire inférieur, mais également l'enfant qui devient un peu un problème. Ce n'est plus une joie, c'est un poids. Et donc sont arrivées là-dessus les lois bioéthiques. Là aussi, si vous voulez, quand je vois ma vie, je vous ai dit, Jésus a toujours été à côté de moi. La loi bioéthique, alors je suis élue en 86. En 88, parce que je suis députée et que je suis contre l'avortement, je regarde tous les problèmes qui touchent à la vie, j'apprends qu'il va y avoir des lois bioéthiques. J'apprends même que M. Mitterrand veut célébrer le bicentenaire de la Révolution avec les nouveaux droits humains qui seront la loi bioéthique. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne connais rien à la bioéthique. On ne savait même pas ce que voulait dire ce mot. Je travaille sur cela. Je rassemble un certain nombre de personnalités d'influence forte, pas obligatoirement que des personnes qui étaient contre l'avortement, mais des personnes, il y en avait, mais dans ce groupe de 10 personnes, il y avait même le professeur Testard, qui est le professeur qui a créé la première enfant Amandine par les... Bon. Et bien, ce groupe de personnes a joué de son influence, ça ne s'est absolument pas su, mais M. Mitterrand n'a pas pu fêter le bicentenaire de la Révolution par les lois bioéthiques. Elles n'ont été vues qu'en 1992, ce qui était déjà une première victoire. Parallèlement, il a fallu, moi, que je travaille sur ces problèmes de bioéthique. J'avais entendu parler, bien sûr, du professeur Jérôme Lejeune. Tous mes militants, et mes amis militants sincères, fidèles, me disaient « Écoutez, Christine, surtout, n'allez pas voir le professeur Lejeune. Parce que si vous voyez le professeur Lejeune, votre carrière est fichue. » Alors moi, pendant 2-3 mois, j'ai un peu attendu. Il est venu à Versailles faire une conférence. J'y suis allé, malgré le blocage que j'avais. Alors que vous étiez député ? Ah, j'étais député à l'époque, oui. Et j'ai été émerveillée par cet homme. Émerveillée. Je suis allé le voir et nous sommes venus de grands amis avec le professeur Lejeune. Et je pense que c'est grâce à lui que j'ai été nommé consulteur du Conseil pontifical pour la famille. Vraisemblablement, ce qui m'a donné... Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme, consulteur ? C'est simplement qu'on est expert du dicaster, de la commission sur la famille, etc. Au Vatican, voilà. Au Vatican, au Vatican. Donc, je suis allé très souvent à Rome, etc. Et j'ai pu voir les grandeurs et les faiblesses de Rome aussi. Mais voilà, c'était... Bon, voilà. Et donc, sur la bioéthique, je regardais partout, je travaillais pour comprendre ce qui se passait. Et toutes les questions de fond, auxquelles je n'avais pas de réponse, j'ai fini par les trouver par le texte sur la doctrine de la foi. Il y avait toutes les réponses. Si bien que quand est arrivé les lois bioéthiques en 92, j'avais des réponses pour mener le combat. Alors à cette époque-là, il y avait encore des politiques, de mes collègues, que je respecte beaucoup du reste, comme ceux d'aujourd'hui, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler. Ces personnes étaient moins dans l'idéologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait encore des questions qui méritaient d'être posées. Des questions morales fondamentales sur le... Oui, morale fondamentale. Est-ce que c'est morale fondamentale ? Oui, morale fondamentale, droit naturel en tous les cas. C'est-à-dire,
Des limites à ne pas dépasser, peut-être. Oui, limite à ne pas dépasser. Je vais vous donner un exemple. Dans les lois bioéthiques, je m'étais appuyée pour nombreux de mes amendements sur des textes de l'Allemagne. Parce qu'à l'époque, on est donc en 90-92, les Allemands avaient encore la mémoire de l'histoire du nazisme et de l'eugénisme. Donc ils étaient très restrictifs. Donc moi j'ai pu m'appuyer là-dessus. Oui, parce que c'est un élément qu'on oublie souvent, mais les premiers à avoir manipulé le vivant et pour sélectionner, c'est-à-dire faire des êtres humains en laboratoire, ce sont les nazis. Ah oui. Et de la même façon que l'euthanasie. C'est que le fait de supprimer les personnes âgées, les handicapés, etc., ça c'est l'œuvre des nazis. Et c'est une chose qu'on oublie beaucoup et que ceux qui crient en général à l'antifascisme et l'antinazisme oublient lorsqu'il s'agit de questions et alors que éthiques. C'est effectivement très important. C'est eux qui ont mis ces méthodes au plan d'une collectivité, d'un pays. Hein, c'est les premiers, ça c'est clair. Et donc eux, dans les années 90-92, se posaient aussi les problèmes bioéthiques, donc ils étaient très restrictifs. Donc moi j'ai pu m'appuyer là-dessus. Il y avait tous les problèmes de PMA, etc. Et donc je vais vous donner un exemple, j'espère que je serai suffisamment clair pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Il y avait un amendement, alors on avait déjà donné l'autorisation de la procréation, enfin médicalement assistée, pour un couple qui pouvait justifier de 2 ans de vie commune. En raison de l'observation qui m'avait été donnée par cette dame au Vatican en 1980, quelques années avant, sur la théorie du genre. Ah, donc à cette époque-là, c'était déjà connu? C'était déjà connu. Moi, je l'ai connu par le Vatican. Dans les années 80. Et 90. Et vous y avez cru? Enfin, je veux dire, mais là, quand cette dame, qui était une amie de Jean-Paul II, m'a parlé de la théorie du genre, quand je suis rentrée en France chez mon mari le soir, enfin à la maison le soir, je n'ai pas osé en parler à mon mari. Parce que déjà, il me trouvait un peu... voilà. Je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Il va me prendre pour une folle. Mais ceci étant dit, ça m'a alertée. Et donc, je fais juste une parenthèse, pas une remarque. Ce qui est très intéressant, c'est que ces théories qui semblent très modernes, etc., en fait, ont été théorisées par des penseurs qui ont mis ça en théorie, afin que petit à petit, ça rentre dans la pratique. Ah, mais bien sûr. Et voilà, et il faut 25 ans pour qu'une idée épouvantable arrive. Aujourd'hui, dans le laisser-faire aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé exactement. Et donc, cet amendement, voilà. Cet amendement, donc, il disait, la PMA, la procréation médicalement assistée, est autorisée pour un couple qui peut justifier de 2 ans de vie commune. Le couple, alors j'avais aucun de mes amendements qui passait, vous l'imaginez déjà à l'époque. Par vanité personnelle, comme quoi tout est utilisé, je me suis dit quand même, je vais essayer d'avoir un amendement qui porte mon nom. Alors je fais rajouter un couple composé d'un homme et d'une femme. Je pensais que ça ne poserait aucun problème. Plus de 3/4 d'heure à 2 heures du matin pour obtenir le vote. Et j'ai eu le vote positif. Composé d'un homme et d'une femme. C'était tellement évident, c'était une tautologie pour moi. Non, déjà, plus d'une demi-heure à discuter dans l'hémicycle pour ça. Alors ça m'a énormément interpellée. D'où j'ai travaillé, et je vais revenir à la femme, d'où j'ai travaillé. Alors, il faut savoir que cet amendement composé d'un homme et d'une femme a empêché jusqu'à récemment aux femmes homosexuelles de pouvoir se marier, d'avoir une PMA. D'avoir une PMA, oui. D'avoir une PMA. Vous voyez ? Bon, elles ne s'en sont pas rendues compte. J'aimerais pour expliquer, parce que beaucoup ne comprennent pas un peu les enjeux. Déjà, d'une part, parce que beaucoup, moi sur les réseaux sociaux, par exemple, me posent la question, qu'est-ce qu'un chrétien doit penser, qu'est-ce que pense l'Église de la PMA? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas éthique ou qui est immoral? Il y a un très beau texte d'ailleurs que vous mentionnez, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur les questions bioéthiques, qui date de 1990, je pense, et qui répond à ces questions. Magnifique, et qui explique, alors il y a plusieurs arguments, mais sur la PMA,
L'argument qui, il me semble, le plus solide, le plus intéressant, c'est de dire, en fait, la vie est un don. Et à partir du moment où on commence à manipuler la vie pour obtenir l'enfant au moment où on le veut, dans les conditions où on le veut, en fait, on ne considère plus la vie comme un don, mais comme un produit. Et alors évidemment, ça ne veut pas dire que les enfants, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui sont issus d'une PMA, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus malheureux ou plus moches que les autres, ou moins aimés que les autres, mais ça veut dire qu'ils ont été programmés. Et ça fausse le rapport de l'humanité avec la gratuité de la vie. Voilà, c'est l'un des éléments fondamentaux sur lesquels j'invite ceux qui se posent la question à réfléchir, parce que c'est très important. Sans compter les conséquences, où maintenant on vous dit, bah, vous voulez un enfant, un garçon ou une fille, bientôt on vous dira, vous voulez qu'il ait les yeux de quelle couleur, cheveux de quelle couleur, etc. Et là, c'est-à-dire que l'enfant devient un produit qu'on commande, qu'on s'achète, et qu'on paye très cher d'ailleurs, et non plus un don de Dieu. Quand on est chrétien, c'est quand même important, même si on n'est pas chrétien, un don de la nature au moins. Merci, Monsieur l'abbé, pour cette précision qui aideront nos amis. Mais en plus, se rajoute le mensonge. Le mensonge. Parce que dans un couple de femmes, par exemple, il faut naturellement qu'il y ait un homme. Mmh. Le papa et la maman ne sont pas là, mais juridiquement, il y a quand même cette réalité-là. Vous voyez, on n'a même pas besoin... Comment est-ce qu'on peut construire un pays sur le mensonge, sur la faute morale? C'est beaucoup plus important que ce que vous venez de dire. Mais vraiment, dans un couple composé d'un homme et d'une femme, je ne sais pas si c'est encore le cas, ça a peut-être changé, mais à l'époque, le mari qui acceptait que sa femme soit fécondée par un sperme d'un homme ne pouvait pas ne pas reconnaître l'enfant. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les critères, évidemment, éthiques ont largement vous voyez comme ça a explosé. Oui. Les gens ne se sont pas rendus compte. Et c'est comme, on viendra à la question du Pax et du mariage homosexuel, mais moi je dis souvent à des jeunes qui ne se rendent pas compte, mais moi je me souviens quand j'avais 15-16 ans, la première fois que dans une série télé, il y avait un homosexuel. Et tout le monde en parlait, tout le monde regardait les mêmes séries télé en rentrant du collège et du lycée. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'existait pas du tout. Oui, on disait à New York, oui, il y a des communautés homosexuelles. C'est-à-dire que c'était vraiment des choses qui ne touchaient pas du tout la jeunesse et il n'y avait aucun homosexuel dans les classes. Alors, il y avait sûrement des gens qui avaient des tendances ou des tentations, bien sûr. Mais c'est-à-dire que c'était pas du tout un fait de société. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous expliquez pour ces différentes questions bioéthiques, c'est que en fait ça a été programmé, ça a été pensé à l'avance et ça a été, c'est le fruit d'une manipulation et non pas du tout d'une libération comme si elle avait été spontanée et que c'était un désir de reconnaissance et de liberté. C'est des gens qui ont pensé qu'il fallait une société nouvelle dans laquelle l'homme devait être libre au point de maîtriser la nature, au point de maîtriser la sexualité et de séparer la procréation de la sexualité, de séparer la maternité de la sexualité, etc. Bien sûr. Mais oui, donc voilà, on continue bien l'évolution de la pensée. Là, on a été à l'avortement, on en est passé au mariage homosexuel, la manipulation de l'embryon, etc. Et puis ça s'est poursuivi. Les lois bioéthiques sont votées. Et maintenant, nous en sommes arrivés à ce que la femme, pour laquelle la maternité est une contrainte, on va la libérer de cette maternité. Mmh. Dans les années 92-96, au moment du début des lois bioéthiques, déjà on parlait de l'utérus artificiel. Nous savions que c'était à l'ébauche de recherche. Aujourd'hui, c'est en marche, de façon exceptionnelle, mais c'est en marche et ça fonctionne. Eh bien, je vous dis que la volonté qui est derrière tout cela, c'est d'enlever l'identité profonde, unique, qui est pour la femme, qui est celle de la maternité, c'est-à-dire de créer un sexe neutre. Et que, de façon à ce que les hommes et les femmes soient disponibles suivant les besoins économiques ou autres, ou idéologiques. Interchangeables. Voilà.
Vous comprenez? C'est terrible. Enfin, les femmes aujourd'hui, et moi je suis concernée. Moi, quand j'ai été élue en 86 à l'Assemblée nationale, on était 30 femmes à l'Assemblée nationale. On n'a pas eu besoin de la loi sur la parité pour être élus à l'époque. On nous a donné la loi sur la parité, comme si nous étions des vaches ou des cochons. Franchement, les femmes, on n'a pas besoin d'avoir une réserve pour exister. Moi, je suis horrifiée de ça, je suis scandalisée de cela. Par ces lois sur la parité, Oui. est-ce que vous pouvez développer parce que... La loi sur la parité, c'est une loi, justement, en fonction de l'égalité des hommes et des femmes, il faut qu'il y ait autant d'hommes élus à l'Assemblée nationale, autant de femmes. Et c'est le cas dans toutes les entreprises aujourd'hui. C'est devenu ça dans les entreprises, mais à l'époque, c'était pas ça. Et là, on a montré, à l'époque de la loi sur la parité, on a montré on a donné à la femme le goût d'une égalité absolue dans tous les domaines, y compris la politique. Et pourquoi pas? Moi, j'étais en politique, j'étais députée, donc je ne suis pas du tout hostile au fait que les femmes soient en politique et sortent aussi de chez elles, naturellement. Mais il n'empêche qu'on nous a mis ça. Et comme les femmes, à l'époque, n'avaient pas tellement envie de s'engager en politique, on a fait la parité en lui disant c'est la liberté, vous allez voir, vous allez être l'égalité avec les hommes. Les femmes, elles étaient flattées. C'est toujours les mêmes ressources. On a flatté les femmes en disant « Ah ben oui, on va devenir comme les hommes, on va faire de la politique. » Et d'un autre côté, on nous disait « Vous allez voir, ça va être formidable quand les femmes vont changer, vont être là, la politique va changer dans ses mœurs, il n'y aura pas la violence, il n'y aura pas tout ça, parce que les femmes, c'est les femmes. » Ben, bien sûr, on était flattés, on est contents, bien sûr. Une femme, moi je vous le dis, une femme à l'Assemblée nationale, c'est l'avantage, c'est qu'effectivement, à mon époque, il y a une certaine égalité, parce que quand vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes dans la fonction de député. Vous n'êtes pas sexué, effectivement. Et là, il n'y a pas de concurrence entre nous, puisque chacun est représentant d'un territoire. Donc là, il n'y a plus de jalousie entre nous. Nous avons à défendre la France, à défendre nos idées, nos convictions, etc. Vous voyez, et la parité, pour moi, c'est une insulte faite à la femme. Moi, j'estime que je suis libre. Moi, j'aime la liberté. Je suis catholique, j'aime la liberté. Être catholique, c'est être libre. C'est ça ce qui est extraordinaire. Je voudrais que les gens comprennent ça. Nous croyons en Dieu, en ce Dieu qui est celui de l'amour, et qui nous laisse à chaque instant la possibilité de dire oui ou de dire non. Le catholicisme est une religion de la liberté. Moi, j'aime la liberté. J'aime la France, j'aime la liberté. La France, c'est la liberté. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a tout mettre la parité? Justement, vous parlez de ça, j'aimerais vous demander un peu comment vous avez vécu cette période de député dans l'hémicycle. Il y a eu des moments assez violents envers vous. Vous avez été beaucoup attaqué, moqué. Je dirais c'est un peu le jeu de la politique. C'est quoi peut-être les événements les plus marquants qui vous viennent à l'esprit? Écoutez, ça m'est difficile de vous répondre parce qu'il y en a quand même beaucoup. Cela dit, dans l'hémicycle, c'est pas là où ça a été le plus compliqué. Quand j'ai eu à défendre le PACS, l'UDF et le RPR n'avaient absolument pas travaillé ces sujets-là. J'étais la seule à avoir des réponses à toutes les questions, car il y en avait quand même beaucoup. Et donc on m'a demandé de parler au nom de l'UDF et le RPR qui ne pouvaient pas... C'est la première fois qu'on a vu l'UDF et le RPR s'entendre, et c'est moi qui... Et j'ai parlé pendant plus de 5h25. Ils m'ont demandé de parler pendant 6 heures, je crois. Et moi, j'aurais dit non, que 4 heures. Et en définitive, j'ai parlé 5h27. Ça a été un des plus longs discours à l'Assemblée nationale. Vous avez un discours d'une seule traite en 5 heures? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des coupures parce qu'il y avait des interruptions de séance. Mais oui, voilà, j'avais mangé des pâtes avant. Je me demandais ce que j'ai mangé des pâtes pour avoir de la force. Bref, là, ça a été un peu violent. Oui, ça a même été une discussion excessivement violente. Mais là, je portais tout le groupe, je portais tout le monde, toute la droite. Donc, c'est un moment extraordinaire. Vous savez, l'hémicycle, c'est aussi un lieu, pardonnez-moi du terme, mais c'est un lieu sacré pour la République. Moi, à chaque fois que je suis entrée dans l'hémicycle, j'ai toujours une émotion, parce que la France était là, enfin la France est représentée. Et quand vous montez à la tribune de l'Assemblée nationale pour un texte aussi important pour l'avenir qu'allait être le PACS, et que vous descendez après ces longues heures, et que vous voyez toute la droite
se lever. Vous avez de l'émotion. Ils étaient tous là. Ça n'a pas duré. Mais ils étaient tous là. Donc voilà. Mais je ne condamne pas, je ne juge pas. Vous savez, la politique, c'est tellement difficile qu'il faut absolument, enfin moi en tous les cas, c'est le témoignage que je peux apporter. Si je ne me suis pas reniée, si j'ai toujours été fidèle, autant qu'on peut l'être, parce que j'ai certainement fait des erreurs aussi comme tout le monde, moi je suis une femme passionnée, etc. Bon. Mais c'est parce que Jésus était là. Je n'aurais jamais tenu. Je n'aurais jamais tenu. Et il faut que la France renoue avec la transcendance. C'est indispensable. C'est la clé du renouveau. C'est la fin du déclin. Le jour où nous renouerons avec la transcendance, vous verrez, la France redeviendra, retrouvera sa mission. Aujourd'hui, la France, j'ose à peine le dire, tellement ça me fait de peine. La France, c'est presque une putain. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est devenu ? C'est terrible. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. 365 fois dans la Bible, il est cité « n'ayez pas peur ». C'est vrai, c'est vrai. Une par jour. Mais une par jour, c'est extraordinaire, une par jour, vous vous rendez compte ? Eh bien, n'ayez pas peur. Et quand on a un peu peur, c'est normal, on peut avoir peur, parce que ce n'est pas toujours facile. Jésus est là. Moi, il m'a toujours tenu par la main. J'ai toujours précédé mes actions de prière. La prière est très importante. La prière, il faut prier. Alors quand on est très actif, on se demande comment on va faire. C'est pas compliqué. Quand on marche, quand on prie. Le Seigneur est là. Moi le Seigneur me fait cette grâce inouïe de m'avoir conduite. On va revenir sur la transcendance, le besoin de transcendance pour l'avenir de la France et ce message d'espérance que vous portez, que je trouve très, très, très beau et avec lequel je suis 100% d'accord. Est-ce que vous pouvez répondre à cette objection qu'on entend souvent aujourd'hui parce que j'allais dire, si vous me permettez, sans aucune... Oui. Vous êtes d'une autre génération. Oui, bien sûr. Et il y a de cette génération qui a été formée avec des principes que votre père a transmis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous a transmis. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes de bonne volonté, en fait, n'ont plus du tout ces principes. Alors, vous avez parlé de votre attachement à la droite, etc. Aujourd'hui, dans le langage médiatique, le chrétien devrait être de gauche, parce que être chrétien, c'est l'amour, et la gauche, c'est l'amour. Le soin du plus pauvre, alors que la droite, c'est la violence, soit des extrêmes qui opposent les gens, soit de l'argent tout-puissant, etc. Comment est-ce que vous répondez à cette objection ? Je réponds que malheureusement, ils ont raison. Ils ont raison. Parce que la droite, si on le dit de façon globale et sans nuance, ne s'est pas occupée du plus faible. Elle a laissé à celui qui avait une sensibilité. Moi, c'est une mauvaise interprétation. La gauche, elle n'est pas... de fait, les associations qui s'occupent du plus faible, du plus petit, du prisonnier, etc., ce sont des gens de gauche qui s'en occupent. Ce ne sont pas des gens de droite. Très peu. Très, très peu. Je vous assure. Quand je me suis intéressée, moi j'ai une dimension sociale, probablement dans mon cœur, pour les raisons qui étaient celles de mon enfance et ces difficultés que j'ai connues par la pauvreté. Mais quand j'ai essayé de rassembler les catholiques de droite et les catholiques de gauche, mais c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Alors, ce que je répondrais, c'est que moi, je trouve que la droite, elle s'est beaucoup plus tournée vers l'économique, dans l'image qu'elle a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens de droite qui ne s'engagent pas pour les plus pauvres, mais l'image qui a été donnée par la droite de mon époque, eh bien, c'est celle qui est dirigée vers l'économique, la rentabilité, l'argent, le capitalisme, etc. Et les autres, ils ont fait la même chose, mais sans le dire. Grosse différence. Grosse différence. Donc voilà, c'est tout. Mais vous savez... Oui, parce que la gauche de Mitterrand était une gauche capitaliste, bien sûr. Qui prétendait s'occuper des ouvriers et des plus pauvres, mais qui de fait était tout autant capitaliste que... Mais regardez aujourd'hui, enfin je crois, aujourd'hui quand on parle des bobos, c'est plutôt de la gauche. Vous connaissez beaucoup de bobos de droite, vous ?
Non, ce qu'on appelle un bobo, c'est plutôt, effectivement... C'est une sensibilité de gauche. Bourgeois bohème, donc c'est des gens qui aiment l'argent. Alors ils ont laissé au début en disant, mais non, on ne s'occupe pas de l'argent, tout ça, tu parles. Si, ils s'en occupent particulièrement. Moi, je me suis beaucoup investi sur les prisons. Quand on a eu un rapport qui a été résidé par Fabius sur les prisons, mais toute la gauche était complètement sidérée de mes propos. Comment une femme de droite peut-elle avoir un regard sur le prisonnier, sur la prison? Et j'ai été réhabilitée, enfin entre guillemets, c'est ce que m'a dit Madame Guigou après la discussion du pacte. Au moins, Christine, vous êtes intéressée aux prisons. Merci Madame de votre compliment. Mais enfin, ça fait partie de mes tripes, moi. Le malheureux, le pauvre, ça fait partie de ma préoccupation permanente. Quand je m'occupe de l'embryon, c'est bien le plus faible d'entre nous, que personne ne veut voir, mais enfin c'est quand même le plus faible d'entre nous. Et c'est la meilleure démonstration qu'en manipulant l'embryon, puisque maintenant on l'utilise, on abîme toute la chaîne de l'humanité. Pour en arriver maintenant, en partant de l'avortement, on arrive à l'euthanasie qui ne pose même plus de questions à nos compatriotes. La majorité de nos compatriotes ne se pose pas la question de cet acte qu'ils sont prêts à accepter. J'espère que ça ne sera pas, Seigneur peut tout, donc on verra, mais j'espère que la France ne fera pas ça. On supprime le plus petit d'entre nous de la chaîne humaine, et maintenant on va supprimer à la fin de la vie, on va se donner le droit de tuer. Mais est-ce que les Français se rendent compte de ce que ça représente? Voilà. Donc, si vous voulez, pour revenir à votre question, la gauche... Alors, d'abord, une première chose que je voulais vous dire aussi, qui est dans mon témoignage, qui est très important, que la politique m'a apporté, m'a appris. Quand j'ai commencé la politique, j'avais aucune expérience. Sinon, ma bonne volonté, ma foi naissante, qui est devenue fervente. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. La confrontation avec l'opposition à mes idées m'a fait réfléchir. D'abord, j'ai compris qu'une personne qui n'était pas de mon avis pouvait avoir des choses intéressantes à me dire ou à nous dire, et que je n'avais pas à les rejeter d'office. Et ceci m'a amené à réfléchir sur la réalité de chaque homme et de chaque femme. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Chaque homme et chaque femme est fait à l'image de Dieu. Et j'ai compris, par la politique, que mon pire ennemi politique, ou autre, moi le pire ennemi politique que j'avais, était aussi aimé de Dieu autant que moi. À partir du moment où vous avez compris ça dans votre cœur, eh bien, le pardon est facile, et plus facile. Moi, la politique m'a appris cela, que tout homme, quel qu'il soit, même le pire des bons hommes ou des bonnes femmes, eh bien, est aimé de Dieu comme je le suis, et m'a appris le pardon. Ça m'a demandé des années. Mais quelle joie et quelle liberté que de savoir pardonner. Et là aussi, notre religion nous donne la possibilité de pardonner par le sacrement. Mais quelle joie! Mais quelle joie, mais quelle liberté, mais quel amour! Je pense qu'il y a une phrase bien connue de Saint-Augustin qu'il faut sans arrêt se remettre à l'esprit, c'est « il faut haïr l'erreur, mais sûr. Aimer ceux qui se trompent, aimer les égarés ». Et on peut très bien combattre les idées de celui qui est en face, en disant qu'il se trompe, qu'il fait du mal, qu'il est dangereux, tout en l'aimant. Donc, et c'est comme ça que le Christ nous demande d'aimer nos ennemis. C'est-à-dire qu'on peut désigner quelqu'un en disant c'est un ennemi parce qu'il fait du mal, je veux combattre ses idées, combattre ses principes, et pour autant l'aimer. Et même, on va me dire que je vais le combattre parce que je veux son bien, parce que je l'aime. Absolument. Mais justement, c'est pour ça que la politique vous élève. La politique noble. Mais elle devrait être comme ça. Mais si elle ne l'est pas, c'est parce que c'est nous qui l'abîmons. Mais la politique, si elle est au service du bien commun, à la différence de l'intérêt général,
qui n'est pas du tout la même chose. Oui. Oui, j'en parle dans ce livre. Je vous laisse terminer, mais ensuite... C'est un des fruits de la politique. C'est que la politique vous oblige à vous dépasser. Ce n'est pas possible. Ou alors vous faites... si vous faites de la politique au service du bien commun, au service de l'autre, quel qu'il soit, vous êtes obligé de grandir. Vous êtes obligé et vous êtes attiré par la verticalité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de l'horizontalité. Et il faut retrouver la verticalité. Et ça, il n'y a pas beaucoup... La politique, c'est tellement dur, parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Il faut vraiment être armé. Mais la politique vous donne ce fruit-là. Y a-t-il beaucoup de secteurs où on a la possibilité ainsi de se dépasser? Moi, ce que je propose aux jeunes, c'est justement d'avoir l'idéal. Je veux qu'ils soient des chevaliers de la France de demain. Je veux qu'ils se dressent et qu'ils n'aient pas peur parce que le Seigneur sera avec eux. Je vous assure, moi j'en donne le témoignage. Je suis tellement joyeuse d'avoir fait de la politique. J'ai tout échoué, monsieur l'abbé. J'ai tout raté. J'ai tout raté. Quand je regarde tout mon combat, aujourd'hui, on peut en ricaner, on peut se dire, mais putain, ça ne sert à rien. Mais moi, je sais que ça ne sert pas à rien. Je sais que ce combat-là servira aux nouvelles générations. Ils pourront s'appuyer. Il y a un trait d'union. Il n'y a pas eu de coupure. Vous vous rendez compte de cette responsabilité que ça représente? Et c'est eux qui vont relever la France. Moi, j'en suis convaincue. Il faut qu'ils lisent mon livre. Il faut qu'ils le lisent pour qu'ils en soient persuadés. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette distinction entre le bien commun et l'intérêt général, sur lequel vous revenez à plusieurs reprises dans le livre et qui me semble tout à fait fondamental. Oui. Vous parlez... Allez-y, je vous laisse, parce qu'il y a aussi une autre idée qui est liée, c'est cette idée que la philosophie des droits de l'homme, finalement, c'est une sorte de nominalisme, vous dites, et qui détruit, enfin, qui ne considère pas l'humain dans sa dimension naturelle, mais qui impose l'humain comme vous dire, un Dieu tout-puissant qui s'impose à la nature même. Alors, la différence entre le bien commun et l'intérêt général peut se traduire de la façon suivante, et je parle sous votre autorité. Si jamais je me trompe, je vous demande de me corriger. L'intérêt général, c'est l'addition des intérêts particuliers. Voilà. Donc, c'est le développement de l'individualisme. C'est l'addition, et puis c'est... On fait la moyenne. Voilà, on fait la moyenne, voilà. Ouais. Le bien commun, ce n'est pas du tout ça. Le bien commun, c'est de tout fonder sur la globalité de la personne humaine et de sa dignité, qui est intouchable. Donc c'est complètement différent. Vous voyez bien que quand on est dans l'intérêt général, mal compris par exemple, on peut faire voter la loi sur l'euthanasie ou l'avortement. Si on prend le bien commun, qui est la personne dans sa globalité et dans sa dignité, il est bien évident qu'on ne peut pas toucher à l'embryon, qui est le dernier, ou au vieillard, qui est en fin de vie. Ce n'est pas possible. Donc, les piliers sont complètement différents. On s'est laissé avoir. Ça, c'est au moment de la Révolution que c'est arrivé, cette affaire-là. Ça a été préparé bien avant. On trouve ça dans le contrat social de Rousseau. On trouve ce glissement, justement. Il n'y a plus de bien commun, il y a l'intérêt général. Bien sûr. Et là, nous avons accepté à l'époque de traduire bien commun en intérêt général. Et justement, ça revient aussi à des chantiers dont je parle dans ce livre, qui est le problème de notre droit. Vous parliez du nominalisme tout à l'heure. Le nominalisme, moi, m'a surprise justement quand j'ai travaillé sur ce livre, pour préparer ce livre, j'ai découvert que le premier qui a eu l'idée, enfin qui a émis l'hypothèse que ce qui était important, c'était plus l'idée que le réel, que le concret, c'était le début du nominalisme.
Et c'était un catholique, c'était Un franciscain. Alors, un franciscain. si Oh, vous voilà. permettez un petit Oui. topo Allez-y, allez-y. philosophique pour ceux qui ne le Oui. connaissent pas. Donc, le nominalisme, c'est un mouvement philosophique qu'on trouve chez différents auteurs, mais qui a été formalisé effectivement par Guillaume d'Occam, D'accord, donc qui est voilà. un philosophe du XIVe siècle, qui était un religieux franciscain, Ah, oui. donc tout à fait catholique, hein, mais qui a inventé ce système. Le nominalisme consiste à dire qu'en fait, il n'y a pas d'espèce, il n'y a pas de concept universel. C'est ce qu'on appelle la querelle des universaux. Par exemple, si on dit, voilà, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes des individus de la même espèce, de la même nature humaine. Lui va dire, en fait, non, il n'y a pas de nature qui existe nulle part, ni dans les cieux, ni même en nous, mais il y a le même nom est donné à différentes... Donc c'est un principe d'étiquetage. Donc il va dire, je donne le nom homme à différents individus, et c'est ça qui fait, c'est ça ce qu'ils ont en commun. Donc en fait, ça réduit l'universel à l'universalité du nom, et non pas l'universalité de l'essence. Voilà. Merci de bien préciser tout cela, parce que c'est très important. Mais simplement, si vous voulez, si j'ai souhaité qu'on cite son nom, c'est que nous, catholiques, on a toujours un peu tendance, nous on pense toujours bien, et ce franciscain pensait très bien, mais c'est ce qu'on en a fait de cette idée qui est devenue... Alors je pense qu'il ne pensait pas très bien, je pense Je sais pas, sa bon, philosophie était erronée, mais... bon, ah bah très bien, je suis contente de vous l'entendre dire. Parce qu'il y a des discussions là-dessus, j'ai discuté, bon, ça, bien, Ah oui, oui, oui. qu'il y ait des discussions, ça c'est le rôle des Oui, philosophes, oui, bien etc. sûr, Mais, bien sûr, bien bien sûr. sûr. Donc c'est bien pour moi de rappeler que c'est quand même, il y a aussi des mauvaises idées qui peuvent arriver avec sans doute de très bonnes intentions, Exactement, mais oui. qui conduisent à des choses qui sont mauvaises. Et en fait, cette idée, là, ce nominalisme, est arrivée en France, donc c'était au XIVe siècle, donc ça a mis du temps, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Et au moment de la Révolution et après, on a abandonné le droit naturel au profit du droit de l'homme dont vous parliez. Mhm. Et ce droit de l'homme étant considéré comme effectivement un substitut à Dieu. C'est-à-dire, c'est une histoire toute bête. C'est la Genèse. Hein. C'est Adam et Ève, c'est toujours l'orgueil. Nous, on est plus fort que nous, on va manger la pomme. Enfin, bon, et puis voilà. On ne veut pas dépendre de ce que Dieu nous impose. Oui, Voilà. mais écoutez, c'est la seule chose qu'il nous demande. Ça aussi, c'est la même chose. Regardez, je parlais tout à l'heure du sexe neutre. Il y a une chose, jusqu'à présent, je disais, il y a une chose, notre religion est une religion de la liberté, il y a une chose sur laquelle on ne peut rien, c'est notre sexe. Eh bien, figurez-vous, on est en train de nous préparer le sexe neutre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à choisir notre sexe, puisque ça sera sexe neutre. C'est toujours la même idée, cette idée-là, c'est de ne pas accepter ce que le Seigneur nous demande quand il nous met quelques restrictions, et Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup quand même. Du reste, c'est assez extraordinaire. Moi, je suis, comment dirais-je, en admiration profonde de voir le Dieu auquel je crois, qui est le Dieu de l'amour, et qui laisse sa créature tellement libre qu'il est capable de mettre son intelligence pour se détruire. Enfin, j'ose espérer que si ça allait vraiment jusque-là, le Seigneur interviendrait. Mais enfin, aujourd'hui, nous avons une intelligence qui nous permet de nous détruire. C'est au niveau de la liberté, si on y réfléchit bien, quelle responsabilité est sur nos épaules et combien le politique est responsable de cela. Alors, en parlant d'autodestruction de l'humanité, il y a aussi toute une réflexion dans votre livre sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle, etc. Et ce qui finalement est l'évolution, enfin la continuation Bien logique sûr. de ces lois de bioéthique dont Bien vous sûr, avez bien parlé, sûr. l'avortement, le sexe neutre, l'utérus artificiel, et bientôt finalement, comme le défend par exemple un certain Laurent Alexandre, peut-être que vous avez entendu, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter en face à face, c'était très enrichissant, c'était assez terrifiant, mais
parce que lui, il défend l'idée que, alors il ne prend Oui, pas de oui. jugement dessus, mais il défend l'idée que bientôt, Oui, en fait, notre corps, on va s'en dispenser, oui. parce que soit on va devenir immortel, parce qu'on va réussir à faire régénérer nos cellules, soit si notre corps est usé, ben on prendra notre corps et on va juste transposer, uploader notre conscience dans un autre réceptacle corporel. Et donc ça relève de la même mentalité d'autodestruction Bien sûr. de l'humanité. Là, c'est même plus le sexe neutre, c'est le corps neutre. Ah bah bien Comme sûr. si le corps était interchangeable. Mais oui. Et voilà. Vous voyez bien il y a dans toute cette évolution qui est quand même de ces 40 ans, parce que c'est quand même assez récent, quoique on peut remonter, on n'en a pas parlé, mais on peut remonter à plus loin, mais là, les 40 ans, là où j'étais dans la politique, j'ai vu tout se dérouler. Et on n'a pas fini. Alors l'IA, eh bien l'intelligence artificielle, très honnêtement, j'en parle un peu, pas suffisamment, sans doute, mais je ne suis pas une grande spécialiste de cela. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut être très prudent. Alors, le pape François a sorti un texte récemment, C'est la très semaine dernière, récemment, tout à fait. mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Je ne sais pas ce qu'il propose. Pas grand-chose. Il propose de mettre en garde. Il dit qu'il Ouais. faut être Bah, prudent, etc. ouais. Bon, c'est-à-dire qu'il faut. C'est aussi le rôle c'est pas le rôle du Vatican d'intervenir Non. dans. Non, mais il faut quand même qu'on soit vigilant, ça je pense. Il manque un peu Mais dans si- ce texte, il manque un peu des réflexions philosophiques. Oui, bah, Voilà. je comprends. Sur, Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait au moins la préoccupation de l'homme dans sa globalité, dans la prudence. La prudence, c'est bien, mais il faut quand même l'alimenter. Il faut donner des actions par rapport à la prudence. Et comment ne pas protéger l'homme, sinon de le prendre dans sa globalité absolue. Tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure une phrase un peu choc. Vous avez dit « j'ai tout échoué ». Est-ce qu'il vous a pas manqué un peu de radicalité? Ah non, je crois pas. Non, je crois que j'ai vraiment été très radicale. Dans le monde où j'étais, non, j'ai été très radicale. Non, mais je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que j'étais radicale, mais l'époque où je vivais ne l'était pas. Elle était encore complètement imprégnée de la philosophie 68 Ardes, etc. Et donc c'était interdiction d'interdire, etc. Donc moi, toute ma génération, du reste de ma génération, j'en suis désolée, mais pour moi, elle a raté beaucoup de choses, vraiment. J'en suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu dans le domaine où j'étais, mais non, je n'ai pas réussi. Mais ce n'est pas négatif, parce que ceux qui arrivent, eux, ils exigent la radicalité, ils demandent la radicalité. Ils n'ont pas toutes les pièces pour pouvoir répondre, mais ça va être votre travail, à vous les jeunes, de les former, de les aider. Mais si, pour moi, vous êtes un jeune. Eh bien, ces jeunes, eux, je sais, ils sont là. Ils sont là. C'est ça ce qui est merveilleux. C'est qu'ils sont là et ils demandent la radicalité. Ce n'est pas du tout la même philosophie de vie que nous, pas du tout. Et donc, le combat pour la vie, pour Il sera l'éthique, sauvé. etc., c'est pas un combat perdu d'avance. Ah, pas du tout. Ah, mais pas du tout. C'est une époque, mais vous savez, on a vu ça dans l'histoire de France. Il y a eu des moments où nous avons été dans l'abîme et nous sommes relevés. Ben, ça va être la même chose. La vie, mais c'est pas possible. Mais bien sûr que la vie va renaître. Mais bien sûr que la vie va être défendue. Vous savez, ce qui nous attend, c'est le réel. Pour l'instant, moi je peux appeler Dieu, mais enfin, le réel de tous les jours. Nous essayons de l'effacer. Nous essayons de le dépasser. C'est quoi ça? C'est un abus de pouvoir de l'homme qui veut tout dominer, qui n'accepte plus la place de Dieu et qui veut prendre la place de Dieu. Ben, le réel va s'imposer à nous. Et ces jeunes vont être confrontés au réel. Je ne suis pas certaine que ça sera obligatoirement facile. Mais de toute façon, nous avons besoin de héros. Nous avons besoin d'hommes et de femmes debout. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont de l'exigence. Et ces jeunes qui sont là, je ne parle pas... est-ce que c'est eux qui verront le succès? Peut-être pas. Peut-être que ce sera leurs enfants. Mais vous, votre travail à vous, c'est de les former, de les conforter. Il faut qu'ils soient solides. Et puis, il faut surtout compter sur l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, il est là. Il passe au travers vous et d'autres. Mais ils vont répondre à leurs exigences. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a encore, dans ce monde complètement par terre, des garçons et des filles qui demandent la radicalité. Moi, j'étais pour la radicalité, c'était pas mon époque. Eux, ça va être leur époque.
C'est leur époque. Une autre question qui me vient à l'esprit en vous écoutant, est-ce que vous avez senti de la part des autorités ecclésiastiques du soutien? Alors, je sais que vous avez été très marqué par l'appel de Jean-Paul II au Bourget en 1980, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Et que c'est un peu ça qui a été un moteur pour vous engager aussi. Mais au cours de votre militantisme, et plus que ça, votre combat politique, Oui. est-ce que vous regrettez un peu un manque de soutien de la part de certains dans le milieu ecclésiastique? Je vous ai dit que je n'aimais pas être dans le jugement et que j'ai fait ce que j'ai pu là où j'étais. Et j'étais seule. J'étais très seule. Je n'en tire aucune vanité. Je peux dire que j'ai eu 2 évêques qui m'ont soutenue. Certains témoignages disent que Simone Veil, en 1975, lors de la loi sur l'avortement, aurait dit si les évêques de France s'étaient opposés à la loi sur l'avortement, elle ne serait jamais passée. Je ne sais pas si elle l'a dit. De toute façon, elle serait passée sans Simone Veil après. Enfin, parce que quand on voit ce qui est important, c'est pas Simone Veil. Simone Veil, si vous voyez ce qui est important, c'est le chemin de la pensée et de l'évolution de cette pensée. Oui, ceci dit, je pense qu'en 1975, les évêques en France avaient encore une influence morale sur les Oui. familles. Sur, Oui, mais vous savez, permettez-moi, Monsieur l'abbé, je n'ai peut-être pas, c'est peut-être de l'outrecuidance de ma part, mais moi je ne l'ai pas condamné, j'aime pas juger. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être bon. Moi, j'ai beaucoup. Du reste, dans mon livre, je parle un peu de ça. Je parle en particulier du cardinal Lustiger. Donc, je veux dire, moi, ces hommes, ils ont fait ce qu'ils ont cru bon. Le regard que j'ai est comment dire, de la tristesse. Mais je n'ai pas à les juger. Non, mais il ne s'agit pas de Si, juger. si. On peut juger les actes, on ne juge pas les personnes ensuite. Oui, bah oui, mais enfin, ils ont fait leur acte, c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu. Et il n'y a pas eu beaucoup. Mais vous savez, c'était une époque, c'était pas facile. Moi, ça me désole, ça me désole. Mais vous savez, les fidèles catholiques, vous me parliez des évêques, mais vous croyez que j'ai été beaucoup soutenue par des catholiques, moi? Vous croyez? Non. Non, mais je... Non. Quand je me suis présentée à l'élection présidentielle, où on savait très bien quelle était ma position, tout le monde le savait, j'ai fait 1,9% des voix en France. Je m'en fiche, je m'est complètement égal. Moi, je me suis présentée à l'élection présidentielle pour donner l'opportunité aux Français catholiques ou de sensibilité catholique de s'exprimer, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ne trouvent jamais qu'il leur faut. J'ai fait 1,9. Bon, c'est zéro, tout le monde a ri, tout le monde s'est moqué, naturellement. Mais peu importe, moi je l'ai fait. J'ai donné la liberté à d'autres et ils ne l'ont pas saisi. Il faut aussi que chacun réfléchisse son niveau d'action. Voilà. Moi, Mais est-ce que vous pensez, justement, je rebondis un peu, oui. parce que pour moi c'est vraiment une question, on a eu l'occasion de Oui. discuter, est-ce que justement c'est par le mode de la démocratie et par les élections qu'on va pouvoir changer des choses? Je n'en sais rien. Je n'en sais. Parce que j'avais dit dans une interview que je pensais aujourd'hui que le combat politique ne passait pas par les urnes et que voilà. Oui, oui, je me souviens, vous m'aviez surpris. Je me suis dit quand même. Mais Alors, du coup, il est rude, il est rude. Non, parce que ma conviction, c'est que, bien sûr, je crois au combat politique, mais au combat politique au sens le plus noble de la politique et le plus large. C'est-à-dire que, pour moi, une action politique, c'est d'abord fonder une famille, c'est d'abord être militant dans un mouvement, etc. Mais bien sûr. Et je pense que la dernière étape, c'est appartenir à un parti. Oui, dans le sens où aujourd'hui, mais si vous voulez, moi j'ai été très. Mais vous comprenez, on a aussi une représentation du parti politique. Enfin, alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais la représentation du parti politique. Moi, j'ai fini par rentrer dans un parti. Je suis rentré dans celui qui était l'UDF parce que c'était le président était l'UDF et qu'il avait été battu, donc c'était le plus faible, le plus petit. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais en France, il n'y a pas de mandat impératif. Quand un député vous dit « j'ai suivi le parti », c'est qu'il a aliéné sa liberté. Moi, j'ai toujours été libre.
J'ai toujours voté comme je voulais. Ça, il faut arrêter de dire cela. Alors, ce qui est certain, c'est que quand vous êtes un député, vous avez à étudier tous les domaines. Et vous ne pouvez pas être un spécialiste de tous les domaines. Donc, effectivement, par exemple, moi, quand on me proposait un taux de TVA, je veux vous dire que je ne connaissais rien. Donc, je suivais naturellement le spécialiste du parti qui avait travaillé sur ces sujets-là. Si c'est un homme intègre, c'est un homme bien qui a vraiment fait son travail, eh bien, à ce moment-là, il propose une orientation qui est bonne, compte tenu de ce que nous pensons, ou alors il raconte des sornettes, mais moi, j'en peux rien, c'est de sa responsabilité. Mais on est obligé de se spécialiser. Donc, voilà, mais si on le fait, moi, il m'est arrivé aussi de ne pas voter des propositions de mon groupe, alors que je n'étais pas spécialiste, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On est totalement libre. Il faut que les Français arrivent à comprendre ça. Ça, c'est la base de la démocratie. Et on a tout aliéné parce que on n'est pas suffisamment vertical. On ne voit pas suffisamment le bien commun. On voit davantage son avenir. On voit davantage sa réélection que l'intérêt et le bien commun. Vous comprenez ? Et c'est la raison pour laquelle, dans les clés que je propose du redressement de notre pays, c'est de retrouver les vertus. Les vertus cardinales, ça, elles sont ouvertes à tous, même les non-chrétiens. Les vertus cardinales de justice, force, tempérance et prudence. Absolument. Et vous verrez, je les explique et je donne des exemples très concrets. Ça c'est possible à tous les Français de France et de Navarre. Et puis il y a les théologales. Et ça c'est pour les croyants et les catholiques et les chrétiens. Eh bien, foi, espérance, charité. Absolument. Et celles-là, eh bien, elles sont magnifiques. Enfin, pour un chrétien, elles sont données par Dieu. Et nous avons à mettre en place pour faire s'associer la paix et la charité. Voilà. Et puis il y a une autre chose qui est très importante et qui pour moi est fondamentale, c'est l'Eucharistie. Il faut absolument que les catholiques se rendent compte de ce qui se passe dans l'Eucharistie. À un moment où nous sommes dans un pays, un monde même, qui attaque l'homme, attaque le corps de l'homme, regardez dans l'Eucharistie ce Dieu d'amour qui est descendu sur terre pour connaître notre humanité dans sa totalité, qui nous propose quelque chose d'infini, d'incroyable, d'inimaginable. C'est de trouver dans le pain et le vin, au moment de la scène et de l'Eucharistie, sa passion, sa croix, sa mort, mais aussi sa résurrection. Dans l'Eucharistie, tous les temps sont rassemblés. Et nous avons ce Dieu qui est descendu sur terre pour nous sauver, qui nous sauve par sa résurrection et qui nous emmène au salut. Et à chaque Eucharistie, nous vivons cela par un mémorial de ce moment-là. Mais comment si seulement tous les catholiques avaient conscience de cette réalité-là, mais combien nous donnerions une image qui attirerait tous les autres. Nous devrions, en sortant de l'église, après la messe, avoir un visage illuminé par ce fait extraordinaire de ce Dieu qui nous donne son corps et son sang pour nous sauver et nous emmener dans sa résurrection. Voilà, moi, je vous assure, j'en parle dans ce livre, c'est pour moi, ça a été une révélation, parce qu'à la fin de mon mandat politique, mes responsabilités politiques, j'ai voulu mettre de la raison dans ma foi. Et j'ai préparé une licence de théologie, et qui m'a fait découvrir un théologien. Je ne dis pas que j'ai tout compris, mais j'ai compris beaucoup de choses par lui, qui est un Américain qui s'appelle William Cavanaugh. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, tout à fait. Bon. Et franchement, ce qu'il dit sur l'Eucharistie est absolument extraordinaire. En tous les cas, il m'a fait comprendre ça. Mais je
je rebondis sur cette méditation eucharistique. En conclusion, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle justement d'espoir et de courage et de renaissance. Et effectivement, le mystère de l'Eucharistie et de la mort du Christ, ce qui est formidable, c'est que ce qui ressemble à une défaite aux yeux des hommes n'est rien d'autre que la victoire de Dieu. Absolument. Et ce qui fait que le chrétien, en fait, n'a peur de rien. Parce qu'on peut même passer par le martyre, être persécuté. C'est sans doute le moment, dans la persécution, où le renouveau, un renouveau divin, et donc conforme à la nature, peut advenir. Donc, en politique, est-ce que vous croyez vraiment, vous l'avez dit plusieurs fois, donc c'est une question rhétorique, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes pour s'engager en politique et surtout pour faire les pas concrets d'un redressement moral, éthique et humain de la France? Alors je dirais aux jeunes, il est nécessaire de s'engager. Tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique. Mais pour ceux qui sentent un attrait particulier de servir la France et de servir les hommes et les femmes de France. Parce que pour moi, la France, elle a une mission particulière. Elle n'est pas interrompue, elle est actuellement abîmée, mais c'est une mission de lumière, de direction. Et ceux qui se sentent un peu touchés par cela, je parle des plus jeunes, ceux qui ont une quarantaine d'années, qui sont des jeunes et qui ont un rôle important à jouer de parents, eh bien, qu'ils réfléchissent à cet engagement-là, qu'ils ne regardent pas la politique comme étant un milieu, ce que nous avons fait pendant des années, presque des siècles, à dire la politique depuis le 19e, il ne faut pas y aller parce qu'on va se salir les mains. C'est une des raisons pour lesquelles d'autres ont pris la place. Il faut aller en politique. Alors ce que je leur conseillerais, c'est naturellement de se former. Et je m'adresse aux catholiques, aux chrétiens, car je suis absolument convaincu, Père, je suis convaincu que c'est les catholiques et les chrétiens qui redresseront la France et le monde. C'est une mission énorme, mais c'est une mission certaine. Et pour cela, il faut qu'ils s'intéressent à l'histoire de France, qui est remplie de richesses. Il faut qu'ils se forment sur le plan religieux. Il faut qu'ils se forment, qu'ils comprennent ce que c'est que notre religion, qui est la plus belle des religions. Nous n'avons pas su, dans toute ma génération, former nos enfants, nos enfants et nos jeunes adultes. Nous les avons fait faire des dessins au catéchisme. On leur a fait faire de la peinture au catéchisme. Alors que la beauté de notre religion est naturellement, comment dirais-je, vous oblige à vous tenir droit, vous conduise à vous tenir droit, dans la liberté. Donc, deux choses. Priez Jésus, priez Marie. Si vous voulez prier, moi je vous assure, j'en ai la vérification. Et je le démontre à mon mari tous les jours. Hein. La prière, le Seigneur répond. Le Seigneur est là, mais dans les choses importantes comme dans les toutes petites choses. Donc, priez, bon, on vous apprendra à prier, mais que ce soit une prière du cœur, que ce soit une prière vraie. Le Seigneur, il ne demande pas obligatoirement des grandes intelligences. Bien sûr qu'on a besoin des intelligences pour être formé, mais ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Mais si vous êtes capable, et si vous n'en êtes pas capable aujourd'hui, moi je n'étais pas capable au début de ma vie politique, et j'en suis devenu capable. Faites confiance, le Seigneur est là. Le Seigneur vous aidera. L'Esprit Saint vous guidera. Je vous assure, je ne sais pas comment vous le dire mieux, mais j'espère que vous le sentez. N'ayez pas peur. Vous allez être des chevaliers pour la France. Vous allez sauver la France et vous allez sauver le monde. Et c'est à vous, aux catholiques, aux chrétiens, de le faire. Alors, précisément, dans cette réflexion politique, la laïcité a un rôle fondamental et surtout une bonne interprétation, une bonne compréhension de ce qu'est la laïcité.
Écoutez, la France est le seul pays à avoir une interprétation de la laïcité qui est comme celle que nous avons. C'est-à-dire, si je dois simplifier, et ça, c'est le résultat aussi de la Révolution française. Hein. C'est-à-dire, il faut séparer ce qui est privé de ce qui est public. On nous a mis, alors petit à petit, c'est venu ça aussi à petit pas. Mais on nous a mis dans la tête, et aujourd'hui, en tous les cas, à mon époque, quand j'étais en activité, nous en sommes arrivés, pour beaucoup d'entre nous, à penser que nous n'avons pas d'unité intérieure, que nous avons nos convictions, nos certitudes, nos choix qui sont privés, mais qui peuvent être complètement différents de notre expression publique. Et d'après, sous prétexte de cela, que la religion doit rester dans le domaine privé. Voilà, et qu'on ne peut pas en parler dans le... Secret. Moi, j'ai le témoignage, j'en parle. J'en parle de personnalités importantes sur le plan politique qui m'ont dit « Christine, mais tu as raison de défendre cela. Bien sûr que tu as raison. Mais moi, je ne peux pas, devant la presse, dire ce que je crois profondément. Parce que, je vais aliéner la liberté de mon lecteur. Mais vous vous rendez compte? 2, je fais attention à l'interprétation que va avoir le journaliste de ce que je vais lui dire. Donc, je vais lui dire le contraire de ce que je pense pour ne pas être ostracisé. Mais vous comprenez que c'est ce genre d'attitude qui décrédibilise complètement les politiques aujourd'hui. Mais c'est pour ça que la jeunesse qui arrive, il ne faut pas. Nous sommes unifiés. Nous sommes âme et corps. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est en parlant de ça que vous parlez de François Bayrou. Oui, je ne veux pas rentrer là. Vous parlez dans votre livre. Ce sont des propos publics. Mais c'était avant qu'il devienne Premier ministre. Ah oui, c'était bien avant, bien sûr. Donc ça a encore plus de crédibilité, ce que je dis, je pense. Mais oui, tout à fait. Mais non, mais c'est très intéressant d'avoir. Et on pourrait citer d'autres hommes politiques catholiques, dont tout le monde sait qu'ils se disent catholiques, mais qui ensuite, dans leur action publique, défendent des idées qui sont opposées à la foi chrétienne. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut exigence de l'unité. Nous sommes un, corps et âme. Personne n'a le droit de nous séparer en deux. Non, nous ne sommes pas des hommes et des femmes troncs. Non, non. Les catholiques doivent avoir, et ces jeunes, là, et c'est la radicalité que j'appelle, c'est d'être cohérent et d'être unique. Personne ne peut nous imposer ça. Et sachez-le bien, il n'y a que la France qui a cette vision-là. Oui, bien sûr. Regardez tous les autres pays. Je ne veux pas parler des États-Unis, par exemple, mais l'Angleterre aussi. Enfin, dans tous les pays du monde, moi j'ai beaucoup voyagé grâce à cette responsabilité politique. J'ai vu comment était la relation à la religion. Et même quand il ne s'agit pas du tout de chrétiens, tous les pays ont un respect de la transcendance. En France, non. Mais parce que nous sommes naturellement bien supérieurs et nous voulons prendre la place de Dieu. Mais il faut arrêter ça. Et ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes qui montent. Ça leur demande de l'exigence. Hein. Ça leur demande du courage. Et du renoncement, parce que effectivement, on va être mal vu. On est mal vu, peut-être, si on défend les... Mais bien sûr. Mais ça, j'en ai peu parlé. La dimension de l'abandon est très importante. Il faut être prêt à l'abandon. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais tout échoué. Mes amis me disent, Christine, ne dites jamais ça. Mais c'est la vérité, je vous dis. C'est le réel, ça. Je n'ai pas besoin de fantasmer. C'est le réel. Mais il n'empêche que grâce à Dieu, j'ai tenu bon et je n'ai jamais renié. Jamais renié. Et pour donner une petite chose positive, un petit sourire, c'est que dans l'hémicycle, et mes collègues que je connaissais très bien, qui me connaissaient parfaitement, avaient un profond respect pour moi, que ce soit la droite ou la gauche. Donc à partir du moment... Grâce à cette cohérence, à cette fidélité à vos je idées, pense, bien c'est sûr. comme ça que je l'imagine, c'est comme ça que je le traduis. Mais je vous assure. Donc, il faut c'est très exigeant. La politique, c'est très exigeant. On ne peut pas... Et puis en plus, c'est public. Si vous voulez, c'est public. Donc, tout le monde sait.
Enfin, moi, j'ai eu la chance aussi, entre guillemets, parce que c'était dur, mais j'ai la chance, grâce à mes combats, à être connue en France. J'ai une notoriété encore aujourd'hui. Avec ce livre, je le vois bien. J'ai une notoriété qui est surprenante. Je n'étais pas un député de base. Je ne l'ai pas fait pour ça, si j'ai défendu la vie. Mais il n'empêche que quand on a un combat difficile, il y a aussi des fruits. Et les fruits, moi, que j'attends, c'est ces jeunes qui sont là, qui vont s'engager et qui vont redresser la France. Malheureusement, on doit mettre fin à cet entretien, mais merci beaucoup pour justement ce témoignage plein de sincérité, d'honnêteté et d'espérance. Ah ben oui, Et j'espère que j'ai passé. effectivement, je suis sûr que ceux qui vous ont écouté, qui vous écouteront, se sentiront une mission de reprendre le flambeau et de continuer ces En tous les cas, je suis combats. prêt à les rencontrer, les jeunes. Je vous le dis, je suis prête à leur faire des témoignages. Enfin, voilà. Parce que c'est mon rôle, moi je suis dans la transmission, moi c'est fini, moi. C'est bien clair, j'ai fait ce livre parce que justement j'estime que j'ai quelque chose à transmettre, à donner aux futures générations. Donc voilà, moi je suis prête à rencontrer des jeunes, même si je suis fatiguée parce que je suis vieille, mais voilà. Eh bien, on a l'impression que vous êtes en pleine jeunesse, vu votre passion pour tous ces combats. Alors, et il nous reste à recommander à ceux qui nous écoutent de lire votre ouvrage et d'aller à votre rencontre pour recevoir ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté de vous livrer ainsi. Et quant à vous qui nous avez suivis, eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Pour une fois. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.